Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de mon projet intégrateur 3 en génie biomédical, je vais vous présenter mon logiciel de détection du mélanome qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui le problème au Québec? En 2016, on recensait 36 000 patients en attente d'un dermatologue avec des temps d'attente qui pouvaient atteindre 3 ans dans la région du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr qu'avec la pandémie, ces délais ont été encore plus prolongés et la majorité des consultations sont aujourd'hui effectuées en visioconférence. Le véritable problème avec le mélanome, c'est un cancer qui est rare mais qui est très agressif. Donc, comme tous les cancers, plus les détecter tôt, plus les chances de survie sont élevées. Avec les temps d'attente qui existent aujourd'hui au Québec, donc le diagnostic pose un véritable problème. Donc, on recense 7300 cas de mélanome par an au Canada et à peu près un décès par heure aux États-Unis. Comment on pourrait solutionner le problème? Donc, ce serait de concevoir un logiciel qui soit capable de donner un diagnostic à n'importe qui et n'importe où, donc qui pourrait être utilisé à la maison. Et ça pourrait remplacer temporairement un diagnostic qui est professionnel. C'est sûr que notre logiciel devra respecter donc un certain nombre de caractéristiques. Donc, parmi ceux-ci, on peut citer la facilité d'utilisation, donc le logiciel soit utilisable par tout le monde, la rapidité, être aussi rapide qu'un diagnostic professionnel, et le plus important, ça va vraiment être la fiabilité, donc éviter de mettre un utilisateur dans une situation de stress en lui disant qu'il a une tâche qui ressemble à un mélanome alors que c'est une lésion qui est tout à fait normale. Donc comment on peut faire cela? C'est important quand on commence un projet de définir les entrées, les sorties et les fonctions qui sont réalisées. Dans notre cas, l'entrée est vraiment simple. C'est l'utilisateur qui souhaite avoir un diagnostic et donc il prend une photo sur sa peau de la lésion pour laquelle il aimerait avoir une analyse. La sortie, bien sûr, donc c'est le diagnostic de cette lésion. Est-ce que c'est cancérigène ou non? Et les fonctions principales qui vont être à réaliser, c'est de rivaliser les professionnels dans la détection du mélanome, c'est-à-dire atteindre une précision qui serait supérieure à 67%. Et sachant qu'il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui existent en intelligence artificielle et surtout dans la détection du mélanome, il faudrait qu'on arrive à rivaliser ces logiciels. Et pour cela, donc, il faudrait atteindre une sensibilité supérieure à 80% et une spécificité supérieure à 60%. Donc avant de commencer un projet, c'est toujours important donc, de définir un diagramme de flux de données pour comprendre l'interaction entre nos différents modules. Donc comme on l'a cité précédemment, on peut voir aux extrémités euh, donc, en entrée la lésion et en sortie notre diagnostic, et au milieu les différents modules donc, pour pouvoir atteindre notre sortie. Donc on va devoir formater et filtrer notre image d'entrée, en extraire les caractéristiques et comparer donc, ces caractéristiques avec une banque de données de mélanome de référence. Donc ici, on répète rapidement l'architecture de notre système, c'est-à-dire les différents modules qui seront à réaliser. En premier, on peut voir qu'il y a la modification du format, ensuite la suppression des poils, ensuite l'extraction des caractéristiques, pour enfin obtenir un diagnostic. Donc notre premier module, on veut vraiment convertir donc, notre format et labelliser notre image. Donc comme on peut le voir à gauche, le format d'une image peut prendre différentes extensions. Ça peut être du JPG, ça peut être du JPEG, ça peut être du BMP. Et nous, on veut vraiment obtenir un format PNG pour nos prochaines fonctions. À droite, on peut voir notre fonction de labellisation. Donc, c'est-à-dire en entrée, on a une image, donc ISIC 01920, qui est un mélanome. Et on aimerait donc, juste en lisant le nom de l'image, pouvoir savoir si c'est un mélanome ou pas. Donc, pour cela, on va rajouter l'abréviation MEL à la fin de l'image si l'image originale est un mélanome. Comment donc on peut obtenir la nature de la lésion? On a souvent un fichier CSV donc, qui est joué en dataset. Donc on va aller lire ce fichier et pour chaque image, on va aller se renseigner donc, sur la nature de la lésion pour pouvoir modifier le nom de notre image. Ensuite, on va devoir supprimer les poils de nos photos, parce qu'on a un problème qui est vraiment récurrent donc, dans l'intelligence artificielle, c'est l'overfitting, c'est-à-dire l'apprentissage d'éléments qui sont non essentiels pour notre logiciel. Et si on veut éviter ce problème, donc c'est vraiment important que pour toutes les images de notre dataset, on l'analyse et on retire les poils afin d'obtenir une image donc traitée sans poils. Comment on va extraire les caractéristiques de nos images? Pour ça, c'est intéressant de développer un modèle de convolution qui va venir extraire nos caractéristiques. Euh, donc c'est un modèle ici qui a été construit avec le module TF-Fluent de Python. Donc on peut voir plusieurs couches de convolution, des couches de max pooling, deux couches fully connected. Et après on peut donc varier différents paramètres comme le learning rate ou bien la taille des images
pour obtenir des performances qui sont différentes. Les données. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme données? On a un total de 12 810 images, dont 5 210 sont des mélanomes. On va en garder 11 810 donc, pour entrer notre logiciel, donc la partie du training, et on va en garder 1000 pour effectuer un test, c'est-à-dire évaluer les performances de notre modèle. En plus de ça, afin d'effectuer un test qui est non biaisé, qui s'appelle la validation, on va prendre 25 images d'un dataset indépendant, donc le dataset ADI, pour vérifier les performances de notre système. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc, pour les 1000 données de test qu'on a parlé précédemment, on peut voir qu'on a une courbe de ROC qui est vraiment très bonne, avec un AUC de 0.92. On a une sensibilité qu'on peut le voir en bas à gauche qui est légèrement plus faible que la valeur espérée, donc moins 4%. Par contre, on atteint une spécificité, c'est-à-dire une capacité de détecter le mélanome qui est excellente, plus 32% par rapport à la valeur espérée. En général, on obtient une précision de 85,8%, ce qui est encore une fois supérieur à nos attentes. Donc comment on se situe par rapport aux autres? À gauche, on peut voir donc les caractéristiques d'une courbe ROC idéale. Donc nous, on peut voir qu'on se rapproche vraiment de la première courbe en haut, en bleu, qui correspond à un AUC de 0.92, c'est-à-dire c'est une valeur qui est excellente. À droite, on peut voir différents modèles de convolution qui sont utilisés aujourd'hui dans la détection du mélanome et la précision qu'ils obtiennent associée à ces modèles. Et nous, on peut rappeler qu'on obtient une précision de 85%, donc ce qui montre qu'on se situe vraiment bien. La validation, donc comme je l'ai dit avant, c'est vraiment important de prendre un dataset qui va être indépendant de nos données qu'on a utilisées pour le training, afin de vérifier si les performances de notre modèle sont répétables sur d'autres images. Donc pour cela, on a pris 25 images qui sont issues du dataset ADI et qui ont été choisies de façon aléatoire. On les a analysées, puis on peut voir en bas à droite les performances qu'on a obtenues. On a une sensibilité qui est toujours bonne, c'est-à-dire plus d'1% par rapport à la valeur espérée, et une spécificité qui a légèrement diminué par rapport au test, mais qui est quand même très bonne, donc plus 6% par rapport à la valeur espérée. Donc en général, on a toujours des résultats qui sont au-dessus de nos attentes. C'est intéressant maintenant de voir si tous les critères qu'on s'était fixés au début de notre projet, les différents modules qu'on a créés, ainsi que le modèle, est-ce que ça dépasse les attentes qu'on s'était fixées? Donc c'est ce qu'on voit dans cette présente diapositive. On peut voir premièrement la fonction de conversion de l'image, donc qui est efficace et qui respecte notre critère. Également la labellisation. Pour la rivalisation du diagnostic professionnel, on peut voir que c'est vraiment atteint. On atteint donc 83% de précision. Est-ce qu'on rivalise les logiciels existants? Oui, en obtenant une sensibilité de 88% et une spécificité de 80%. Donc ce qui est vraiment très bon. En revanche, on peut voir que notre fonction de suppression des poils est partiellement validée. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est un peu longue à tourner. Ça prend à peu près plus de 4 secondes par image. Et puis quand on a un dataset de training qui fait 11 000 images, on s'entend que ça peut être vraiment long. De plus, les poils qui sont trop longs ou bien trop gros sont en général mal éliminés. Après, c'est sûr que donc, les images trop poilues représentent vraiment une minorité du dataset. Donc dans notre cas, ce n'est pas vraiment un problème. En conclusion, donc, comme on l'a dit précédemment, on atteint des résultats qui sont très bons, qui rivalisent avec l'œil humain euh, et les logiciels existants. Mais comme dans tout projet, il y a toujours des limites. Si l'utilisateur veut effectuer un nouveau training du logiciel, il va falloir qu'il respecte vraiment les directives qu'on a utilisées. C'est-à-dire avoir un fichier CSV d'une forme particulière, un nombre précis d'images et surtout le format mentionné précédemment qui est le format PNG. De plus, comme on l'a dit, les images trop poilues sont souvent mal nettoyées, ce qui peut modifier légèrement le diagnostic et le logiciel n'est pas forcément simple à utiliser pour une personne qui ne l'a jamais utilisé auparavant. Comment on pourrait solutionner ces problèmes? Premièrement, on pourrait développer une application mobile qui permettrait de simplifier l'utilisation du logiciel, par exemple une application pour un smartphone. On pourrait également développer un modèle de convolution qui va, avant de classifier l'image en mélanome ou en lésion normale, va la segmenter. Ça permettrait sans doute d'augmenter nos performances.
On pourrait également augmenter le nombre de données euh, pour notre training, ce qui permettrait d'avoir un entraînement qui est plus robuste. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce projet? Qu'est-ce que je retiens? Premièrement, je me suis familiarisé avec les étapes de conception d'un projet en ingénierie. J'ai renforcé énormément mes connaissances en programmation, donc j'ai eu énormément d'erreurs dans mon code. Ça m'a pris beaucoup d'heures. Et puis c'est vraiment à partir de ces erreurs-là que j'ai pu apprendre de nouvelles choses. J'ai renforcé mes compétences en traitement d'image. Par exemple, on peut le voir avec la fonction de suppression des poils, mais également la fonction de conversion de format. J'ai découvert un tout nouveau domaine qui est l'intelligence artificielle. Et j'ai tellement aimé ce projet, donc plus particulièrement ce domaine, que j'ai décidé de réaliser un stage cet été sur un projet qui est similaire. Et pour finir, donc j'ai pu développer mon autonomie, ma gestion du stress et mon organisation. Merci beaucoup.